amis, c'est Cassandra et Sophie que j'ai décidé de pas filmer. Bon, voici la vidéo que vous avez tant attendue, celle de ma réduction mammaire. Alors j'ai décidé de reprendre de tout de A à Z avant l'opération, pendant et après, et je répondrai en même temps aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Pour commencer, une personne a demandé comment tu as eu le déclic. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? D'accord. Alors moi, il faut savoir que j'étais complexée de ma poitrine. Ça faisait, quand j'ai été opérée, ça faisait 4 ans déjà que j'avais cette poitrine dont j'étais énormément complexée par rapport à la vie et tout ça. Et parce que je trouvais qu'elle me déformait énormément. Et en fait, le déclic vraiment qui m'a vraiment permis de passer le cap, ça a été en fait mon père, car à un moment, en fait, on en parlait avec ma mère et il y avait mon père présent avec nous. Et en fait, il m'a littéralement dit que si j'avais envie de me faire opérer, il me soutiendrait et m'aiderait financièrement dans l'opération. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des renseignements sur l'opération et j'ai dégoté mon premier rendez-vous le 5 juillet 2022. Et tes proches, ils ont réagi comment en sachant que tu entreprenais de faire une réduction mammaire? Bah, mes proches ont compris tout à fait le fait que je fasse cette opération. Ils étaient au courant que voilà, ça m'aidait pas au quotidien, donc ils m'ont soutenue et comprenaient tout à fait pourquoi je le faisais. Est-ce que tu as eu peur de passer le cap? Alors, en soi, je n'ai pas eu peur de passer le cap, mais c'est vrai que je cache pas que j'ai été un petit peu effrayée par l'opération, parce que bon, c'est pas une petite opération quoi. Mais en soi, de passer le cap, ça n'a pas été trop difficile à passer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ton premier rendez-vous, donc le 5 juillet? D'accord. Alors, je suis allée à une clinique privée qui est vers chez moi, en fait, et j'ai pu voir un assistant chirurgien qui m'a ausculté, regardé et tout ça, et qui m'a expliqué l'opération en elle-même, et aussi pour les remboursements. Et tu t'es fait opérer où finalement? Est-ce que tu t'es fait opérer dans le même établissement que ton premier rendez-vous? Du coup, non, en fait, je n'ai pas été opérée dans le même établissement. Pourquoi tu as changé d'établissement? Enfin, tu as décidé de changer d'établissement finalement? Bah, c'est en fait la première raison, c'est parce que l'hôpital public de Lyon, parce que je viens de Lyon, où j'ai été opérée, en fait, j'ai entendu beaucoup de bien de cet établissement. Et la deuxième raison a été le côté de l'argent, parce qu'il faut savoir que l'opération, elle coûte très cher, elle est entre 3 000 et 6 000 euros l'opération. Et à l'hôpital public, ça a été pris à 100%, donc ça a beaucoup aidé mes parents. Durant tes rendez-vous dans ton nouvel établissement, du coup l'établissement public, est-ce que tu as pu choisir la nouvelle taille de bonnet que tu allais porter après l'opération? Et est-ce que du coup ça te faisait stresser? Alors oui, j'ai pu choisir ma nouvelle taille de bonnet. J'ai décidé de faire un changement normal, c'est-à-dire que je suis passée d'un bonnet E à un bonnet C en fait. Et pendant les rendez-vous, en soi, je stressais pas, mais c'est au moment de l'opération où j'ai commencé à vraiment stresser. Alors quand le jour J il est arrivé, il s'est rapproché, tu t'es sentie comment? Comment est-ce que ça s'est passé dans ta tête, dans ta vie? Ok, alors c'est vrai que je stressais énormément pour l'opération parce que bon, c'était une anesthésie générale, donc on t'endort et tout ça, c'est un peu impressionnant à vrai dire. Mais du coup, moi, il faut savoir que j'ai eu mon ordre d'admission la veille de l'opération et il se trouve qu'elle était à 9h30 du coup pour moi. Donc ça fait que je me suis levée le matin même à 6h du matin car je devais prendre une douche et shampoing et gel douche à un shampoing hypoallergénique, c'est ce qu'on m'a demandé. Et aussi, je n'avais plus le droit de boire à partir de 7h30 et depuis la veille minuit, je n'avais plus le droit de manger. Du coup, le jour est arrivé et je stressais énormément parce que à la fois j'avais peur de l'opération, mais aussi je ressentais beaucoup de joie parce que j'allais enfin être opérée de cette poitrine que j'étais énormément complexée. Mais un peu tout ça mélangé, donc bon, c'était un peu impressionnant. Donc après, je suis allée au centre de chirurgie ambulatoire. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'opération elle peut se faire en une seule journée si c'est possible. Donc une infirmière, enfin une secrétaire est venue me voir, elle m'a posé des questions administratives, si j'avais respecté les protocoles, blablabla.
Après, j'ai dû me changer en mettant une tenue à usage unique bleu. Pas comme on voit dans les films, mais voilà. Après, on m'a installée dans une salle d'attente qui est censée être là pour te déstresser un petit peu de l'opération et tout ça. Ensuite, on m'a emmenée à la salle d'attente du bloc où mon chirurgien et son interne sont venus me voir parce qu'ils devaient faire des marques sur ma poitrine pour les guider, les aider pendant l'opération. Ensuite, les infirmières du bloc sont venues, elles ont été adorables. Genre vraiment, je souhaite, si quelqu'un se fait opérer, je souhaite que vous connaissiez des infirmières comme ça. Parce qu'elles étaient vraiment adorables, elles sont là pour te détendre, te mettre à l'aise. Franchement, elles étaient adorables, vraiment. Ensuite, je me suis réveillée. Mais sauf que j'étais vraiment dans les vapes. On aurait cru que j'étais droguée tellement que j'étais dans les vapes. Et une infirmière est venue me voir, elle m'a dit « Oh, vous êtes réveillée, comment vous vous sentez ?» Et moi je disais, j'avais très mal et j'arrivais à peine à parler en fait. Et, euh, et du coup en fait, elle m'a dit que je pouvais me reposer et on verrait si on me garderait ou pas. Du coup, je me suis réveillée après ça et je lui ai dit clairement je me sens pas, je me sens trop fatiguée, je me sens pas de faire la route. Le médecin a décidé de me garder une nuit où ils m'ont surveillée, ils m'ont aidé à remarcher, j'ai même pu prendre ma douche, ils ont changé mes pansements et ils m'ont aidé, ils m'ont surveillée toute la nuit, vraiment toute la journée pendant toute la nuit. Et du coup, le lendemain, j'ai pu repartir parce que du coup, j'étais beaucoup moins fatiguée et tout. Bon, c'était pas top, mais voilà, j'étais beaucoup mieux réveillée du coup. Et je suis rentrée avec énormément de douleur parce que j'avais ma brassière et une tonne de pansements qu'on avait mis après l'opération. Finalement, pour la douleur post-opératoire, est-ce que tu peux me dire comment ça a été jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ça te fait toujours mal? Est-ce que ça te gêne? Ok, alors en fait, il faut savoir que pendant à peu près. Alors, déjà, après l'opération, on te donne des médicaments en fait pour contrer la douleur. Et moi, ça a marché très rapidement avec moi. Genre, au bout d'une semaine ou deux, j'avais quasiment plus aucune douleur. Pour la journée, c'était surtout la nuit où c'était problématique parce que je me mets un peu sur les côtés, donc ça faisait un petit peu mal. Mais au bout de 3 semaines, je sentais quasiment plus rien. Et après l'opération, est-ce que tu as eu un protocole à suivre, des obligations à respecter? Alors oui, parce qu'en fait j'ai dû faire changer mes pansements tous les jours par des infirmières. Changement de tout, des pansements de la poitrine et tout. Et c'est devenu de plus en plus petit avec le temps. Faut savoir que moi au bout de 2 semaines j'ai arrêté les pansements. Enfin, je les ai repris, mais techniquement si j'aurais pas eu les complications que j'ai eues, j'aurais pu arrêter au bout de 2 semaines. Et après, du coup, j'ai dû garder une brassière. Là, je l'ai encore actuellement parce qu'il faut une brassière de contention en fait que tu gardes jour et nuit pendant un mois et après tu gardes que la journée pendant un mois. Et aussi, c'est au niveau du sport, tu peux pas le reprendre tout de suite en fait pour le sport car voilà, tu viens de te faire opérer, il faut pas que ça se rouvre, faut pas voilà, faut pas agiter le corps tout de suite, donc ça fait que t'as pas le droit de sport pendant quasiment 6 semaines. Voilà. Tu nous parles de complications que tu as eues après l'opération. Je sais qu'on t'a pas posé la question là-dessus, mais du coup, quelles sont les complications que toi tu as dû faire face et quelles sont les complications qui peuvent être possibles finalement? D'accord, ok. Alors, en fait, on m'a parlé d'une complication due à l'opération et c'est la plus grave que vous pouvez avoir après ce genre d'opération. C'est qu'en gros, en fait, pendant l'opération, le sang va arrêter de coaguler dans ta poitrine, en fait. Et le risque, en fait, c'est que quand le sang va coaguler, c'est que ton sein gonfle. Et du coup, là, c'est retour au bloc. Et on te met un drain et on arrête l'hémorragie, en fait. Donc ça, c'est la complication la plus grave qui peut arriver, mais généralement, tu le vois 24 heures après l'opération. Donc ça fait que si tout va bien, normalement, il n'y a pas de raison que tu aies cette complication, quoi. Mais moi, j'ai dû faire face à des complications, alors beaucoup moins graves, mais qui sont vraiment beaucoup plus susceptibles de tomber. C'est qu'en gros, en fait, pendant l'opération, en fait, on va t'installer un fil dans la poitrine pour que ça tienne,
pour tenir dans le sein, quoi. Et ce fil, en fait, le corps va l'estimer comme un corps étranger. Et en fait, comment le corps va le rejeter, en fait, c'est qu'en fait, ça va se réouvrir, en fait. Et faut savoir que c'est complètement normal, d'accord, parce que du coup, c'est comme ça que le corps rejette des corps étrangers. Et moi, il faut savoir que là, ça fait 6 semaines que j'ai été opérée et dites-vous que je vois encore des infirmières pour changer mes pansements parce que ça s'est ouvert et que c'est encore un petit peu ouvert. Mais faut pas s'inquiéter, vraiment. À part si vraiment l'ouverture est vraiment énormissime, vous voyez. Mais c'est complètement normal, faut pas s'inquiéter. Et ça peut prendre un petit peu de temps parce que ça dépend de comment votre corps va cicatriser vite, en fait. Et mais faut pas s'inquiéter, genre vraiment, dites-vous que même, même les infirmières, elles m'ont dit que c'est limite plus normal que ça s'ouvre pas, hein, sincèrement. Voilà, donc c'est pour ça, si vous avez cette complication qui est vraiment très très courante, quoi, faut pas s'inquiéter. Voilà. Merci pour ta réponse. On rappelle quand même que chaque personne est différente et que du coup, il faut quand même toujours avoir l'avis d'un médecin. Si jamais ça vous arrive, parlez-en quand même à votre chirurgien interne ou à quelqu'un, ou à l'infirmière, faut pas que ça reste comme ça. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle poitrine? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des regrets d'avoir fait cette opération? Et mentalement pour toi, comment tu te sens? Alors, faut savoir que moi je me rends compte de ma poitrine depuis 3-4 semaines. Donc moi je l'adore, je l'aime beaucoup. Je sens vraiment la différence physiquement et ça m'aide beaucoup. J'ai aucun regret, je suis très contente d'avoir passé le cap. C'est vrai que la peur de l'opération pouvait me bloquer un peu, mais je suis vraiment très contente d'avoir passé le cap, quoi. Et mentalement, j'avoue, je m'en rends pas encore complètement compte, j'avoue, je pense que je m'en rendrai vraiment compte quand j'aurai fini les pansements. Et quand les cicatrices commencera à disparaître. Et mais mentalement, j'avoue, je peux pas encore donner de réponse actuellement, en fait. Très bien, merci. On t'a posé une question de qu'est-ce que font les chirurgiens du surplus qu'ils enlèvent. Alors, ah oui, je voulais en parler en plus de cette question. C'est qu'en gros, j'admets, je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est du gras qu'ils ont enlevé, mais j'admets, je ne sais pas du tout de ce qu'ils en font. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, parlez-en à votre chirurgien, parce que je pense pas que vous trouverez ce genre de réponse sur internet. Donc là, j'admets, je peux pas trop répondre. Et j'aimerais préciser 2 trucs. Alors, je me rappelle qu'on m'a posé la question du remboursement de la sécurité sociale. Du coup, en fait, et c'est pour ça aussi que j'ai changé d'établissement, c'est parce qu'en fait, dans une clinique privée, vous allez avoir les dépassements d'honoraires. Donc, ça coûte très très cher. Genre, dites-vous que moi, ça allait me coûter genre plus de 3000 euros. Il y avait vraiment dans la clinique privée, il y avait 300 euros de remboursés, hein, c'est pour vous dire. Mais c'est pour ça qu'aussi on est passé en établissement public parce que du coup, il y a plus ces dépassements d'honoraires. Et, euh, et donc ça a fait que ça a été pris, en plus vu que c'est une opération médicale, ça a été pris à 100% et ça a beaucoup aidé mes parents. Et c'est pour ça que j'ai changé d'établissement. Et j'ai un autre truc que j'aimerais vous parler, j'avoue on me l'a fait un petit peu remarquer. Euh, sur un truc vraiment qu'on pourrait penser de négatif sur cette opération. C'est en fait, on m'a expliqué qu'on pourrait voir l'opération négativement dans le sens que ça reste comme si c'était une augmentation mammaire, c'est-à-dire que ce n'est pas ta poitrine normalement, tu vois, genre on t'ajoute un corps étranger, donc théoriquement c'est pas ta poitrine, donc ce serait plus sur le côté esthétique. Moi, il faut savoir que j'avais une maladie qu'on appelle une ptose mammaire et ça se voit sur mes réseaux sociaux, c'est en fait, ça fait que ma poitrine, elle tombait autant, en fait. Et moi, il faut savoir qu'elle était très importante, elle était de grade 3. Je sais pas combien monte l'échelle, mais c'est très très important, en fait, un grade 3. Et donc, ça justifie le fait que c'est que l'opération soit prise par la Sécu parce que c'est le côté médical. Parce que j'ai une maladie de la poitrine qui justifie que j'ai été remboursée à 100% et que c'est pour le côté médical et non esthétique que j'ai fait cette opération. En fait, et il faut savoir que personnellement, j'aurais pas aimé faire une opération qui. Et c'est pour ça aussi, d'un côté, j'hésitais un petit peu avant. Parce que c'est vrai que ça aurait pu ne pas être ma poitrine en fait et j'aurais pas supporté de faire ça, je l'aurais pas supporté, je veux pas avoir quelque chose de faux sur moi.
Et et en plus, pour une réduction mammaire, généralement, c'est quand vraiment on a une très forte poitrine et que vraiment ça nous dérange quotidiennement, en fait, qu'on fait ce genre d'opération. Donc généralement, quand on fait cette réduction mammaire, c'est pour vraiment le côté médical et non esthétique, en fait, qu'on le fait. Et c'est pour ça qu'on pourrait voir cette opération comme négative, mais pour moi, ce n'est pas le cas, en fait. Est-ce que tu as eu un gros changement au niveau de ta poitrine? Par exemple, t'es descendu de combien de bonnets par rapport à avant? Ah oui, vu que j'ai parlé d'un changement normal, oui. Bah, en fait, moi, faut savoir que j'ai descendu de 2 bonnets, de bonnet E à bonnet C. Et dites-vous que ça, c'est un changement normal pour une réduction mammaire. Mais alors, il ne peut pas avoir plus petit, je crois pas que ça soit possible. Mais tu peux faire largement plus gros. Je connais des personnes qui vraiment... par exemple, je connais quelqu'un qui est passé d'un bonnet F à un bonnet C, donc ça fait déjà 3 bonnets. Donc c'est vraiment énorme. Donc c'est pour ça, moi, j'ai fait un changement normal, mais qui est quand même un petit peu important quand même. Mais on peut faire largement plus gros. Genre, si par exemple vous avez un bonnet F, G et que vous voulez passer à C, c'est complètement possible. Un dernier point avant que ce soit la fin de cette vidéo, c'est que tu as dit tout à l'heure que c'était une réduction mammaire de type médical et non esthétique, mais est-ce que il y a un certain nombre de grammes, entre guillemets, par sein qu'il faut enlever pour que ça devienne une opération médicale et non esthétique? Ah oui, c'est une très bonne question ça. Bah en fait, en gros, pour que ça soit remboursé par la Sécu, oui, c'est vrai qu'il y a un strict minimum qu'il faut enlever par sein pour que ça soit pris par la Sécurité sociale. Et je vais vous dire ce nombre, c'est 300 grammes par sein, en fait. Et à 300 grammes par sein, donc 600 grammes au total, et ben c'est remboursé par la Sécurité sociale, en fait. Parce que c'est à ce moment-là qu'on estimera qu'il y aura un gros bonnet qui aura été enlevé, en fait. Et du coup, pour la Sécurité sociale, ce sera une opération nécessaire et non esthétique. Par exemple, si vous faites une augmentation mammaire, ça ne sera jamais remboursé par la sécurité sociale, ou ça m'étonnerait franchement que ça soit le cas. Mais vu que là, ça te dérange au quotidien et qu'en plus, tu as une maladie, parce que généralement, c'est vrai que c'est beaucoup le cas pour des fortes poitrines, d'avoir une ptose mammaire, c'est très courant. C'est pour ça il faut un strict minimum pour que ça soit remboursé par la Sécu. Et bon, il faut savoir que j'étais largement au-dessus de ça. Sincèrement, dites-vous qu'on m'a enlevé 600 grammes par sein. C'est pour vous dire. Hein. Voilà pourquoi moi ça a été remboursé par la Sécurité sociale. Et voilà le strict minimum qu'il faut faire pour que ça soit pris par la Sécu. Et quand c'est pris par la Sécu, généralement, c'est très bien, très 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 bien remboursé. Genre vraiment, vous n'avez pas beaucoup à sortir de votre poche, voire même parfois rien du tout. Voilà. Ok, bon, bah on a fini toutes les questions. Donc je vous remercie pour votre patience parce que je sais que vous avez attendu longtemps pour cette vidéo. Donc merci pour ça. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et je verrai ce que je ferai, genre soit je vous réponds, soit je ferai un live, on verra. Et je laisserai mes coordonnées de mes réseaux sociaux en description si vous voulez m'écrire en privé par exemple. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Si j'en ai beaucoup, peut-être que je referai un live bientôt, peut-être. Voilà, en tout cas, merci. J'espère vous avoir aidé et je vous fais plein de gros bisous.